Alors, rebonjour. Deuxième partie. Ici, je vais parler plus au niveau des sorts et surtout des actions qui font des zones d'effet. Alors, là ici, donc je reprends mon ennemi tout à l'heure. Et ici, à la place, j'ai mis un mage, un wizard en anglais. Lui, il a un sort que j'ai préparé ici qui s'appelle Burning Hands, main brûlante en français. Bon, ici, la description est en anglais, mais c'est pas grave, je vais vous traduire. Donc là ici, ça dit simplement que le mage va projeter une feuille de flamme à partir de ses mains dans un cône de 15 pieds, donc ça c'est important, et que toutes les créatures dans ce cône doivent faire un jet de sauvegarde de dextérité. Sinon, il prend 3d6 de dégâts de feu s'il rate, ou la moitié s'il réussit. Alors pourquoi c'est important? Ici, j'ai envie de mettre plusieurs ennemis, donc je vais en mettre un peu, je vais prendre juste des randoms, on s'en fout. Voilà, j'en mets plusieurs et je vais en mettre un tout là-bas. Donc là, ici, j'ai mon mage. Mon mage, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut faire un cône de 15 pieds. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends mon cône ici, là, il est beaucoup trop grand, je vais le réduire. Alors 15, voilà. Ça veut dire que à partir de lui-même, il peut projeter en avant un cône de 15 pieds. Un cône de 15 pieds, ça veut dire que la face la plus grande à l'opposé de la source fait 15 pieds de rayon. Vous voyez ici, hop, 3 cases, chaque case fait 5. Donc, ça veut dire qu'il peut toucher plusieurs ennemis à la fois avec un cône comme celui-ci. Donc, qu'est-ce qu'il va faire mon mage? Il peut s'avancer. Imaginons, il va s'avancer jusque là, plus ou moins. Et là, avec son cône, il peut toucher une personne. Donc, il faudrait qu'il s'avance un peu plus. S'il se met ici, et que je bouge mon cône, là, il peut avoir deux ennemis à la fois. Il peut toucher le gros qui est là et celui qui est ici. Parce que oui, techniquement, même si la ligne n'est pas entièrement sur la case, vu qu'elle touche la cage, ça compte. Faut pas que l'ennemi soit ici, quoi. Là, ici, ça compte. Alors, à ce moment-là, les deux ennemis vont devoir faire un jet de dextérité. Alors, le DC, donc le niveau de difficulté, est trouvé en fonction du niveau de mon mage, en fonction de ses capacités, etc. Ici, je vais prendre le plus basique, je vais prendre 14. Et donc, je vais essayer de voir si mes ennemis vont réussir ou pas. Donc, le premier, le gros, il va faire un D20 avec plus 2. Hop, il a fait 9 plus 2, 11. Il a raté le jet, donc il va prendre l'entièreté des dégâts. Et le petit sur le côté, il a plus 4 en dextérité. Il va faire un jet, hop, 16 plus 4, il fait un 20. Donc, il réussit le jet de dextérité. Donc maintenant, mon wizard, mon mage, il va rouler les 3d6 de dégâts de feu. Donc 1, 2, 3, hop. Donc là, je vois que j'ai fait 9 dégâts. Donc le gros va prendre 9 dégâts. Et le petit qui a réussi, il va prendre la moitié. Donc la moitié de 9, c'est 4,5. Ça va pas, on ne fait pas des dégâts 0,5. Donc on arrondit vers le bas. Et donc là, ici, l'ennemi va prendre 4 dégâts. Alors, dans un cône comme ça, vous pouvez prendre autant d'ennemis que vous pouvez. Si je change un peu ma situation, si je tourne mon cône, je vais le tourner comme ceci, tac, voilà, je vais le mettre depuis la source, je peux mettre le Big Bad ici, je peux mettre un ennemi là, je peux mettre un ennemi là, non attendez, parce que ça c'est un large, donc lui, voilà, hop, comme ça. Si j'avais fait comme ça, les 4 ennemis auraient été touchés. Et donc les 4 auraient dû faire un jet de sauvegarde de dextérité pour essayer d'éviter les flammes, quoi. Pour essayer de réduire les dégâts de moitié. Alors, il faudra savoir un truc important dans Donjons et Dragons, c'est que j'utilise beaucoup le mot sauvegarde, jet de sauvegarde, parce que c'est pas la même chose qu'un check. Si je prends la fiche de personnage de mon ninja de tout à l'heure, vous allez voir que là, ici, il a ses stats, donc force, dextérité, constitution, intelligence, sagesse et charisme. Vous avez un bonus qui est écrit ici et un nombre. Le nombre n'est pas important, c'est purement pour quand vous faites votre personnage. Le bonus est important, parce que ça, c'est pour vos checks. Enfin, ça plutôt même, c'est la base. C'est la base de vos bonus pour chacune de vos capacités. Là, ici, vous avez vos skills. Donc, c'est ça, en fait, que vous allez lancer quand vous faites un check. Donc là, imaginons, je demande à mon ninja de faire un check de perception. Je trouve dans la liste, hop, 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 perception, il est ici. Je vois que c'est sagesse. Donc, normalement, sagesse, j'ai un plus 3. Sauf que à côté, j'ai un petit P. Ça veut dire que mon personnage est proficient.
et donc il peut ajouter son bonus de proficience qui est ici. C'est beaucoup de mots différents, mais faut pas toujours savoir ce que ça veut dire. Le plus important, c'est de savoir que si je demande à un personnage de faire un jet de perception, il doit utiliser le bonus qu'il y a là, et pas celui qu'il y a ici. Par contre, si je demande de faire un jet de sauvegarde de sagesse, c'est pas ici qu'il doit regarder, il doit regarder ici, dans Saving Throws, donc jet de sauvegarde. Et là, ici, on voit que sagesse, il a quand même plus 6, donc c'est très bien. Mais imaginons, je lui avais demandé de faire un check d'acrobatie. Donc là, vous voyez qu'il n'est pas juste proficient, il est expert, donc il a plus 10 en dextérité. Mais qu'après, je lui demande de faire un jet de sauvegarde de dextérité, c'est pas plus 10 qu'il a, c'est ici, c'est plus 7. Et donc ça change un peu. Parce que là, par exemple, vous voyez qu'en intelligence, il a plus 1. Mais si je descends, vous voyez qu'ici, en investigation, il a plus 4. Parce qu'il est proficient en investigation, mais il n'est pas proficient dans son jet de sauvegarde. Parce que quand vous faites une attaque qui demande un jet d'un ennemi, c'est un jet de sauvegarde. Donc ce sera toujours le plus ici. Genre, imaginons mon ennemi fait une attaque sur mon ninja et que mon ninja doit faire un jet de sauvegarde, c'est ici qu'il doit regarder. Pour essayer de se sauver, quoi. Alors, il y a beaucoup de sorts qui font des dégâts dans une zone. Vous avez les plus classiques, ce sont les sphères, les cônes, comme je viens de montrer, et puis les lignes. Toujours dans la description d'un sort, vous aurez la taille exacte de ce que ça vous donne. Mais il faut juste faire attention, parce que quand vous prenez un sort, si je cherche Flaming Sphere, hop, je vais prendre celui-ci, qui charge un peu, je vais prendre les nouvelles règles de 2024. Comme ça on est à jour, évidemment il faut. Donc si vous regardez ici, là c'est spécifié que c'est une sphère de 5 pieds de diamètre. Ça veut dire que si je prends une sphère, c'est 5 pieds de diamètre. Ça veut dire que la sphère, elle fait juste ça. Sauf que une sphère comme ça, je peux la mettre au milieu de 4 cases et toucher 4 ennemis. C'est comme ça que le jeu fonctionne. Donc en soi, ici, si je voulais toucher juste l'ennemi qui est là, je peux mettre la sphère sur l'ennemi. Sauf que si je veux en toucher plusieurs, genre imaginons ils étaient comme ça, je peux mettre la sphère au milieu et toucher les 3. Ou les 4 même si lui était ici. Sauf qu'il y a d'autres sorts, j'ai pas forcément d'exemple ici, où au lieu de diamètre, il y a écrit de rayon. Et donc du coup de rayon 5, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle fait 10 pieds, enfin 10 de long. Parce que son rayon, c'est à partir du centre vers l'extérieur. Donc là j'ai 5, 5, 5, 5, et donc au total ça fait 10. Il faut bien lire la description de vos sorts et la description de la zone d'effet. Vous avez aussi des capacités qui peuvent demander juste un jet de constitution sans forcément être des dégâts de zone. Comme par exemple, si vous avez une potion pour du poison, ça touche seulement un ennemi, sauf que cet ennemi doit faire un jet de constitution, donc ça veut dire qu'encore une fois, il lance un D20 avec son bonus de constitution. Là, il a fait un 10, imaginons un bonus de constitution de 2, il a fait 12. Si 12 c'était suffisamment, peut-être que l'ennemi ne sera pas empoisonné. Genre, il va prendre la moitié des dégâts de poison et il va pas être empoisonné. Sauf que si 12, il rate, enfin, imaginons le niveau de difficulté c'était 14, alors l'ennemi va être empoisonné et il va prendre la totalité des dégâts. Alors empoisonné, c'est une condition dans Donjons et Dragons, c'est un peu plus compliqué à expliquer, donc je ferai ça pour le prochain épisode. Voilà, donc ça c'était la basique pour les dégâts de zone.